Village Média, toute l'actualité médiatique sur Europe 1. Présentateur du JT de TF1, il était en train de boire Gilles Boulot. On fait pas ça à l'antenne normalement depuis juin 2012. Vous fidélisez chaque soir 5 à 6 millions de Français. Et pour la première fois, France 2 vous talonne. Vous allez dire, ça vous inquiète ou pas. Ce soir, vous reprenez votre fauteuil après les vacances. Quelle nouveauté? Est-ce qu'il y en a d'abord? Quelle nouveauté pour cette rentrée? Il y a plein de nouveautés dans le journal et en même temps le journal va ressembler évidemment dans la philosophie, dans la ligne, dans l'architecture à ce qu'il était. Mais il y a plein de choses. Par exemple, je suis inspiré d'un certain Philippe Vandel. Vous connaissez ou pas? Non, allez-y. Ah non, mais pendant des années, il a fait un truc génial qui répondait à ma soif de curiosité, qui était le pourquoi. Ouais. Je le fais toujours ici sur Europe. Mais oui, alors c'est pas ça, mais tous les jours. Non, vous n'allez pas faire un pourquoi sur TF1. On fera la question du jour. Ouais. Enfin, je ne veux pas forcément vous convier à y répondre, mais toujours une question. Par exemple, simple. aujourd'hui, ce soir. Je ne sais pas, ça peut être... non, vous ne savez pas ce que vous allez faire ce soir encore. Il est que 9h30. Je ne sais pas, Jean-Michel Blanquer, hier, avait beaucoup de mal. Il était l'invité d'Anne-Claire Coudray là, dans le 20h sur TF1, et il avait beaucoup de mal à prononcer un mot qui sortait mal de sa bouche, qui était le mot sélection. Oui, répétez après moi, sélection. Donc on va peut-être poser une question à l'un de nos journalistes qui sera en plateau, en direct, avec de l'infographie, de la réalité augmentée. Il dit, mais voilà, si les bacheliers étaient sélectionnés avant l'entrée à la fac, qu'est-ce que ça changerait concrètement, pas dans l'absolu, voilà. Mais on peut aussi se dire, est-il utile que des soldats français se battent aujourd'hui au Mali? À quoi ça sert? Donc c'est pas les pourquoi de Vandel, mais on n'est pas très loin. Quoi d'autre? Visuellement, vous allez changer quelque chose? Ça sera toujours bleu? Vous allez sauter sur le plateau? Qu'est-ce qui va se passer? Non, je ne vais pas faire d'une entrée à la marsupilami. On va changer les titres, on va changer un certain nombre de choses. On va avoir ces 3 temps dans le journal. Il y a le news. Les gens, ils viennent pour regarder le news. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on raconte de la manière la plus fiable, la plus structurée, la plus informée ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Puis après, il y a plein de choses. Il y a de la conso, il y a de l'évasion, il y a... Voilà. Alors, votre concurrent direct France 2 lance sa nouvelle formule lundi prochain avec aux commandes désormais Anne-Sophie Lapix. Alors, quand on pose la question aux journalistes, ils disent toujours qu'ils ne craignent pas la concurrence, mais au-delà de la langue de bois, qu'est-ce qu'elle peut apporter que vous n'avez pas? Qu'est-ce qu'elle peut apporter que je n'ai pas? Déjà, elle peut apporter des choses que nous avons en commun avec Anne-Sophie. C'est que c'est une LCI girl. Un peu comme moi, je suis un TF1 LCI boy. C'est-à-dire qu'elle a fait... c'est une très bonne journaliste. Elle a été à très bonne école. Ensuite, moi, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait sur la 5. C'est-à-dire que, surtout en cette année politique, elle a fait beaucoup de politique, mais avec... un peu de détachement, un peu de sourire, ou beaucoup, et c'était très bien. Après, c'est une épreuve du feu, le 20h. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche, et c'est une alchimie, on ne sait jamais si ça marche ou pas. C'est œcuménique, le Village Média, on dit tous du bien les uns des autres. Alors, petite révolution... J'en pense beaucoup bien, Anne-Sophie, donc je ne me force pas à le dire. On parlera d'autres personnes de LCI tout à l'heure. Petite révolution dans le monde de la télé française. Le 19 juillet, le CSA a autorisé TF1 à intégrer une coupure de publicité au journal de 20h, en plein milieu. Paradoxe, c'est TF1 qui avait réclamé cette autorisation, et Gilles Pélisson, le PDG, 5 jours plus tard, a écarté à court terme la possibilité d'interrompre le JT par des publicités. Pourquoi avoir fait cette demande alors? Alors, je ne vais pas vous faire un cours de droit de la pub ou de droit des médias, mais en fait, à une époque reculée, tous les médias privés avaient fait une demande d'octroi de pub. Tous l'avaient eu ou l'avaient demandé, sauf TF1. Donc TF1 s'est aligné sur d'autres chaînes qu'on va citer. C'était pour être comme les autres. C'était pour être comme les autres. Mais je me suis laissé dire que vous risquiez de couper des JT dans le cas de JT exceptionnels qui durent au-delà des 30 minutes. On n'en est pas là, on l'a pas évoqué, c'est pas demain ni même après-demain la veille, et voilà, j'ai pas de détails là-dessus. Alors, si vous n'avez pas de détails, qui en a? Mais je crois que personne n'en a, c'est une porte qui peut s'ouvrir dans un avenir lointain. Un geste très élégant de votre part, Gilles Boulot, c'était le 18 mai dernier, quand David Pujadas a été remercié par France 2, vous avez terminé votre journal ainsi. Bonne soirée à tous, avec une pensée pour David Pujadas, concurrent, ami et remarquable journaliste. Merci de votre fidélité. Est-ce que vous aviez prévenu votre direction? Non. Enfin, j'avais dû en toucher un mot à Catherine Nel, ma patronne, en lui disant je ferais bien un petit mot pour David. Et un mot pour lui, parce qu'il démarre sur LCI maintenant. Aujourd'hui, il démarre sur LCI, mais c'est pareil, tout ça. Enfin, on va pas faire de la pub pour LCI, mais enfin, tous ces gens vous venez de faire de la pub pour France 2, vous pouvez vous permettre. Hein. Non. En parlant d'Anne-Sophie, je parlais du fait que c'était une LCI girl, et David, c'est pareil, c'était F1, c'est LCI, c'était une très bonne école, et c'est un remarquable journaliste. Bienvenue dans la grande maison. Vous aviez dit une fois que vous attaquiez l'actu chaque matin, comme si vous partiez à l'assaut du K2 par la face nord. Vraiment, vous me dites oui, vous opinez du chef. Ouais. Il y a des jours avec crampons, des jours sans crampons. Aujourd'hui, c'est un jour comment? Je ne sais pas, vous me perturbez dans la préparation, parce qu'il faut que je sois chez vous à 9h30. Non, je vais pas me faire engueuler parce que je vous ai invité non plus. Aujourd'hui, non mais
au sens chimique du terme, c'est un précipité, l'actu. C'est-à-dire que tous les plans que vous faites là au carré à 9h30, 10h du matin, à midi, il y a déjà la moitié du mur qui s'est effondré, à 14h, c'est encore autre chose, et à 18h, quand vous êtes dans le dur en train de rédiger le journal, il se passe quelque chose. Et heureusement, il se passe quelque chose, c'est un organisme vivant, le journal. Et donc, je ne sais pas, j'ai honte, il est 9h41, Ouais. eh ben, je ne sais pas exactement ce que sera le contenu du journal de ce soir. Et en plus, il ne sait même pas quel va être le pourquoi du soir. Remarquez, moi, je ne sais pas quel sera le pourquoi de demain. Quand vous rentrez chez vous, enfin, quand c'est les vacances, on ne peut pas savoir, est-ce que vous persistez à regarder votre journal, celui que vous venez de faire et que vous avez enregistré? C'était à vos débuts, est-ce que vous le faites toujours? Moins, mais ça m'arrive. Je regarde le journal de TF1, je regarde les journaux d'en face, un peu les chaînes info. Ce qui m'intéresse, c'est comment ils sont faits. Et le rythme, et j'adore regarder des journaux que je n'ai pas fait moi, les journaux de week-end, etc. Et je suis très bienveillant, je suis vraiment un téléspectateur ouvert, et j'adore que les choses soient bien faites. Et j'aime pas les petites scories pour moi ou pour les autres. À part vous, c'est qui votre présentateur ou présentatrice préférée? Ah, vous attendiez pas à celle-là? Hein? Non? J'aime bien un gars qui s'appelle Lester Holt, vous connaissez? Ah non, évidemment. C'est le mec qui... Le type qui botte en touche, non mais en France. Pas du tout. En France, Lester Holt, il fait le journal de NBC, c'est vachement bien. Ouais. Je sais pas, moi j'aime... C'est une question piège, hein? Non? Ou c'est une question piège? Non? Bah, vous dites, Non. j'aime bien regarder le journal des autres, donc j'enchaîne. Bah, je regarde beaucoup le journal d'Anne-Claire, évidemment. Je regardais le journal de Puge, Jadas. Celui de Delahousse, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire le week-end prochain, ça va être intéressant. Bon, C'est on une m'avait belle pas expérience. répondu. Quand vous êtes arrivé à la tête du 20h de TF1, le principal adjectif qui revenait dans les papiers sur vous, les portraits, c'était normal. C'était la grande époque du président normal François Hollande. 5 ans ont passé, est-ce que vous continuez à vous déplacer en métro? Ah bah oui, toujours. Oui. Ça a été un peu compliqué d'ailleurs, dernièrement, il faisait un peu chaud dans le métro. Oui, bien sûr. Bah oui, Et les je gens vous continue. reconnaissent? Oui, quelquefois ils demandent des selfies, des signatures, où il me faut un petit pouce en l'air. Ah oui Ouais, Et il n'y a ouais. jamais de pouce en bas? Non, Vous faites quelquefois, jamais il y en a un- chambrer? Non, il y en a un qui m'a dit je suis en désaccord, vous avez fait un édito, c'était pas moi, mais enfin je m'y suis associé, un édito en disant franchement vous avez été très dur avec Monsieur X ou Madame Y. Gilles, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que Europe 1, il n'y a pas que moi qui faisons notre rentrée. Il y a aussi Nabila, c'est son grand retour dans la télé-réalité. L'émission s'appelle Les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie. Ça commence ce soir sur Énergie 12, je vous donne le principe. Avec son fiancé Thomas, une petite bande d'amis. Ils ont traversé l'Australie en 20 jours, en camping-car, avec seulement 2000 $ australiens, c'est-à-dire 11 € par jour et par personne. Et Nabila confesse que ça a été très dur. Oui, vous pouvez faire cette tête. C'était assez spécial comme expérience. Enfin, moi, pour ma part, ça m'a vachement changé. Et voilà, ça endurcit et c'est des choses qu'on vit qu'une seule fois. Mais sur le coup, c'est vrai que j'ai eu plein de fois envie de rentrer, quoi. En quoi ça vous a changé? Ça m'a changé parce que maintenant, quand je vais prendre une douche, je la savoure. Et quand je prends le taxi ou le Uber, je suis contente, quoi. Je me dis que j'ai une belle vie. C'est vrai que moi, d'habitude, je vois la vie en gros comme s'il n'y avait pas de problème. Il me manque ça, je vais vite chercher ça. Ma machine à laver, elle me lâche, je vais en acheter une autre. Enfin, je réfléchis pas, quoi. Et là, du coup, il fallait se creuser la tête. Alors déjà que réfléchir, c'est pas mon fort. Bon, c'est elle qui le dit, ça vous fait rigoler. C'est ce soir à 18h15 sur Énergie 12, mais là, plus sérieusement, dans un tout autre genre, Nabila, au printemps dernier, a publié un livre dans lequel elle faisait une confidence sur son séjour en prison. Grâce à une codétenue, elle avait réussi à se procurer un téléphone portable, ce qui est interdit. Or, mardi, la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a laissé entendre qu'elle pourrait autoriser les portables en prison. J'ai posé la question à Nabila, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien d'avoir le portable là-bas parce que ça évite des pétages de plomb, ça évite que des gens aient des idées noires. Et puis, je ne sais pas à quel degré elle veut inclure le portable en cellule, mais je pense... Avec des numéros précis et privilégiés. Ah, c'est génial. Donc, ouais, des numéros, bien sûr, qui ont été acceptés par la juge. Ouais. Non, mais je trouve ça très, très bien. L'incarcération, c'est quelque chose qui est pire que tout ce qu'on peut imaginer, qui est tellement rude. Gilles Boulot, une réaction? Alors, je ne suis pas un fan ni un expert en habits d'attitude, mais elle a raison sur un point que doivent ignorer certains spécialistes ou experts, c'est que des téléphones, il y en a déjà plein en prison, avec une sorte de sélection sociale. C'est-à-dire que les riches, ceux qui sont bien connectés, l'équivalent de Taharaïm dans Un prophète, voilà, ils ont, puis les autres n'ont pas. Donc l'idée, je sais, ça peut paraître tabou à certains qui aient des téléphones avec une certaine liste limitative de numéros. Pourquoi pas? Ça se fait dans d'autres pays. Juste, on me fait des signes derrière la vitre. J'ai complètement oublié de vous passer un petit extrait, de l'interview donnée par Nabila. Elle raconte comment elle se débrouillait pendant l'émission, pendant le tournage en Australie, pour trouver de l'argent.
pour dormir dans un hôtel. Un jour, on a dû donc nettoyer 4 chambres d'hôtel et là, on a vraiment dû ramasser des choses qui étaient horribles. C'était très sale, quoi. Des trucs bizarres, des caleçons sales, des McDo, des sauces partout sur le lit, des petits poils de je sais pas d'où. C'est quoi des petits poils de je sais pas d'où? Des poils de fesses. Gilles Boulot, une réaction? Bah non. En fait, non. Non, mais tous les goûts sont dans la nature, tous les niveaux de langage sont dans la nature, et vive Nabila et vive François Truffaut, quoi, voilà. Est-ce que vous êtes toujours le patron des opérations spéciales? Je suis le copatron avec Anne-Claire et on fait des opérations ensemble. En fait, le 14 juillet, on a fait la passation de pouvoir qui était passionnante entre François Hollande et Emmanuel Macron, et on co-gère ça en couple qui se connaît très bien maintenant. Le prochain projet, on le sait, ou est-ce qu'une opération spéciale est par définition spéciale? Alors, elle est par définition... Ou est-ce que vous gardez... Je me souviens du coup que vous aviez fait à la mi-temps d'un match de foot où vous étiez préparé en cas de victoire ou de défaite. J'étais parti en moto, il fallait partir... Il faut le dire, c'était la finale France-Portugal. Non, il y avait autre chose, il y a un truc plus dingue qui était un match retour France-Ukraine à l'automne 2013 où la France était éliminée, on s'était pris une tôle au match aller à Kiev, et là il fallait gagner sur un score que très peu d'équipes pouvaient infliger à d'autres. Et donc on s'est dit, si la France se qualifie pour la Coupe du Monde grâce à ce match, ce qui était fort improbable statistiquement, on fait une spéciale, sinon on fait pas de spéciale. Et on pouvait pas connaître le résultat. Donc j'ai filé en moto au Stade de France après le journal en me disant, y aura-t-il une antenne ou pas? Et donc on a improvisé en ayant un peu préparé une émission qui était formidable parce qu'elle était vivante et on se passait la parole et il s'est passé plein de choses. Et contre le Portugal, c'était le même dispositif, mais vous n'avez rien fait, vous êtes reparti... moi j'étais là pour la demi-finale à Marseille contre l'Allemagne. Vous ne pouvez pas me raconter la finale perdue, hein. J'étais un peu dépité, quoi, hein, mais voilà, c'était immérité, on aurait dû gagner, voilà. C'est pas très objectif, ça, c'est pas très journalistique, hein, Philippe. Écoutez, c'est sincère, ça a le mérite d'être sincère, c'est la limite du genre. Exactement.